merveilleux, Jésus. Tu es formidable. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce soir? Karababa sonda braye kaya. E kamanderebo sayabaraya. Endereba kanamarebo sabababa. Il est merveilleux. Il est magnifique. E kamanderebo sereboya. Jésus. Merveilleux, tu es merveilleux. Paul a dit, si moi vous avez goûté que Jésus est bon, attachez-vous à lui. Il est tellement bon, c'est Dieu. Il est tellement magnifique, c'est Dieu. Il est tellement grand, tellement beau, tellement merveilleux, tellement bon, tellement admirable. Il est bon, il est aussi beau. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ce soir, il s'agit de Jésus, pas un autre nom, pas un autre roi, pas un autre maître, pas un autre chef. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Dans le combat de la vie, nous n'avons que Jésus. Même là où les hommes nous ont humiliés, nous resterons attachés à Jésus. Même là où il y a eu des échecs, mais ce n'est pas la finalité. L'échec peut être un incident dans ton parcours, mais ce n'est pas la finalité de ta vie. Ta vie ne finira jamais dans l'échec parce que Jésus n'a pas fini dans l'échec. Jésus a fini dans la victoire. Lorsqu'il était arrêté, les gens se disaient, c'est fini pour lui. Oh, Dieu avait un plan. Lorsqu'ils ont crucifié, ils pensaient que c'était terminé pour lui. Et lorsqu'ils l'ont enterré, ils pensaient que c'était fini. Or, le Seigneur avait un plan. Le Seigneur avait un plan. Le troisième jour, même la terre a dit, je ne suis pas capable de garder les saints des saints. Et il a lâché, l'ennemi a lâché la prise. Jésus est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est vivant, c'est Dieu. De la même façon que Christ a vaincu la mort. Mon frère, avec Jésus, tu vas vaincre. Avec Jésus, tu vas vaincre. Avec Jésus, tu vas avancer. Avec Jésus, tu vas aller. Avec Jésus, tu ne finiras pas dans la honte. Au nom de Jésus, je le déclare. Avec Jésus, ta vie ne finira pas dans la honte. Au nom de Jésus. Avec Jésus, ta vie ne finira pas par cette maladie. Au nom de Jésus. Parce qu'il a vaincu la mort. Merveilleux, tu es merveilleux. Oh, merveilleux, tu es merveilleux. Oh, admirable, tu es admirable. Oh, glorieux, tu es glorieux. Oh, glorieux, glorieux, tu es glorieux. Il est le Dieu de gloire. Oh, glorieux roi. Glorieux, tu es glorieux. Mon Jésus est glorieux. Soya Maikaya. Glorieux, tu es glorieux. Oh, glorieux, tu
Saint-Esprit, appréciez l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous aide à honorer Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à contempler Jésus. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous t'honorons ce soir. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Saint-Esprit, quand tu es là, tu viens fixer nos regards vers Jésus. Et lorsque c'est toi qui nous conduis, nous sommes transformés à la même image de Christ, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue encore ce soir. Aidez-moi à saluer votre frère à gauche, à droite. Et il faut lui communiquer la joie. S'il n'a pas la joie, tu lui communiques la joie. Amen. Ta façon de saluer les frères, ça ne communique pas la joie, mon ami. Il faut communiquer la joie. Tu les salues avec un sourire qui communique la joie. Tu peux aussi communiquer la guérison. Ce que j'aime de la présence de Dieu, c'est ça. Quand tu as quelque chose, tu peux communiquer à l'autre. Amen. Gloire à Dieu. Si tu étais venu affaibli, si tu vas retourner rempli de force. Si tu es venu avec des soucis, tu vas retourner rempli de joie et rempli de solutions à tes problèmes. Parce qu'ici, en ces lieux, Dieu accomplit de grandes choses. Jésus guérit, Jésus restaure. Si tu étais venu parce que tu as échoué, mon ami, tu vas sortir ici en victorieux. Et là où tu as échoué, les choses ne marchaient plus. Maintenant, ça va commencer à marcher. Amen. Moi, je ne viens pas prier en vain. Si je viens prier, je sais pourquoi je viens. Et la présence de Dieu nous transforme. C'est même les thèmes de ce trimestre. Alors, que Dieu bénisse encore chacun de nous. Nous bénissons son nom pour la grâce que Dieu nous donne de passer ces moments dans sa présence, mais aussi de passer ces moments d'enseignement. Parce que, comme nous l'avons dit, les mercredis passés, nous allons avoir un enseignement chaque mercredi jusqu'à ce que nous allons terminer les derniers mercredis de cette année pour les cultes des mercredis. Amen. Donc nous viendrons ici, on loue Dieu, on l'adore, on écoute la parole, on prophétise sur nos vies et puis nous partons. Et vous allez voir que vous allez finir cette année avec une nouvelle dimension. Bon, ta façon d'accepter la parole de Dieu, ça. Je dis que tu vas finir cette année avec une nouvelle dimension. Si tu comprends, tu viens, tu adores Dieu, tu écoutes sa parole et puis tu prophétises sur ta vie et puis tu retournes. Et ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va arriver. Quelqu'un me comprend? Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons tenir debout. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du 16e verset jusqu'au verset 18. 2 Corinthiens. Nous sommes dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 16 dans nos maisons. En tout cas, je conseille à chacun de lire tous les chapitres, de lire et de relire comme ce que j'étais en train de faire depuis qu'on nous a donné ce thème. J'étais en train de lire et de relire, de lire et de relire. J'ai lu à partir du verset 16. Voilà, la Bible dit ce qui suit. On va suivre ce qui est projeté là-bas. La Bible dit: mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places, que Dieu soit béni? Nous sommes transformés.
à la même image, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc je commence aujourd'hui, j'introduis ces thèmes. Les mercredis prochains, nous serons là avec l'ancien Benito, et puis l'autre mercredi avec l'ancien docteur John Ditekemena, et nous allons continuer l'autre mois. Je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Voilà, donc je ne dirais pas un séminaire, mais c'est juste des moments d'enseignement. Amen. Parce que ça va s'étendre jusqu'à 3 mois. Bien-aimés, j'ai compris qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, vous savez, il y a des fois, nous n'arrivons pas à progresser. Je ne parle pas d'abord de progresser dans le domaine physique ou dans le domaine des finances ou je ne sais quel domaine, mais d'abord dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Et vous savez, tous ceux qui cherchent à aller loin dans la vie, ils doivent comprendre qu'il faut commencer d'abord dans le domaine spirituel. Parce que c'est un principe. Et Jean a dit à son fils dans la foi, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Quand quelqu'un vient en Christ, bien aimé, il entre dans une nouvelle vie. Alléluia. Il entre dans une nouvelle vie. Il commence une nouvelle vie. Et ça, c'est la vie spirituelle. Et quelqu'un qui commence cette vie spirituelle, il est appelé à grandir. Il est appelé à croître. Il est appelé à... En fait, il doit être transformé. C'est-à-dire, il y a un changement qui doit s'opérer dans sa vie. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Il est renouvelé. Et ce renouvellement commence le jour où il donne sa vie à Jésus, mais ça va avancer graduellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça doit avancer graduellement. Alors, ce qui est quand même éclairant, nous regardons dans l'Église que les gens n'avancent pas. D'abord dans le spirituel. Parce que ça commence toujours là-bas. Dis à ton frère, ça commence dans le spirituel. Les gens n'avancent pas. Malgré les années, les temps que nous avons fait dans l'Église, les gens n'avancent pas. Les gens n'évoluent pas. Vous allez voir que ces gens sont toujours dans les mêmes choses qu'on les a appris. Nous, lorsqu'on avait commencé à peine de prier les versets qu'on avait retenus facilement, tels que Matthieu 7, demandez, on vous donnera. Psaume 20, 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si vous avez fait 5 ans, 10 ans dans l'Église, vous n'avez pas ajouté d'autres versets difficiles que les autres ne connaissent pas. Si on vous dit, est-ce que tu peux me citer mes 2 versets de la Bible, seulement Matthieu 7, et puis Psaume 23, c'est une preuve que vous n'avancez pas. Alléluia. Mais aussi, l'impact de la vie d'une personne qui est en Christ, qui évolue, doit se remarquer dans sa foi. Alléluia. Et dans des petits détails de sa vie. Je connais une sœur, c'est parmi les sœurs que nous avions trouvées à l'église. Et on a constaté à un moment qu'elle avait trop de problèmes. Et une fois, on l'a invitée, on devait prier ensemble. Quand elle a amené sa Bible, rien que par sa Bible, on pouvait savoir si vraiment cette personne avance avec le Seigneur. On regarde sa Bible n'avait pas de couverture d'abord. La couverture était déjà enlevée. Et je crois s'il faut voir le livre de Genèse, ça a commencé à partir du chapitre 10. Donc le premier chapitre, deuxième, déjà, c'est déjà enlevé. Et puis, du côté Apocalypse, il ne restait que 2 chapitres. Donc maintenant, la sœur vient, son livre dans les sacs. Et quand on commençait à lire la parole de Dieu, la sœur a sorti sa Bible. Elle dit, ma sœur,
Ça, c'est ta Bible. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la façon même de considérer les choses de Dieu peut aider les autres à savoir si nous sommes en train d'avancer ou bien nous sommes restés sur place. Alléluia. On comprend mal quelqu'un qui peut s'acheter des cabellos qui coûtent $100, $50, mais une Bible de $10 qui peut changer sa vie, incapable de le faire. C'est une preuve qu'on n'avance pas avec Dieu. On n'avance pas, on n'évolue pas. Alors, l'apôtre Paul nous dit ici que lorsque quelqu'un s'est converti en Christ, les voiles sont ôtés. Donc, ce qui l'empêchait à communier avec le Seigneur, ce qui l'empêchait à rester en intimité avec Dieu, doit tomber. Alléluia. Et ainsi, nous avons maintenant la possibilité, en regardant vers lui, par l'Esprit de Dieu, d'avancer graduellement, d'aller de gloire en gloire. Alléluia. Mais à l'image de qui? À l'image de Christ. En d'autres termes, Paul veut nous dire que lorsque quelqu'un vient en Christ, il entre dans un processus qui va l'amener à ressembler à Christ, à atteindre l'image de qui? De Jésus-Christ. Si quelqu'un me comprend. Frère, je me suis posé des questions. Pourquoi le Seigneur ne nous a pas directement retirés de ce monde lorsque nous avons donné notre vie à Jésus? Pourquoi? Parce que le jour où nous recevons Jésus, ce même jour-là, la vie éternelle vient à nous, nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Mais pourquoi Dieu ne nous a pas directement tués? Pour que nous allions vers lui. Et si Dieu nous laisse que nous puissions continuer à vivre, c'est-à-dire Dieu veut que nous puissions grandir, atteindre l'image de Christ. C'est ainsi que dans Romains chapitre 8, il dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à ressembler à l'image de qui? De son Fils. Alléluia. Nous devons ressembler à Christ. Nous devons avancer. Nous devons, chaque jour, chaque mois, nous devons grandir. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous constatons? Les gens qui ont fait 20 ans dans l'église, 20 ans, 40 ans, mais quand vous regardez de telles personnes, ils sont toujours dans une vie de commérage, critiquer les gens, insulter les gens. Mais on se dit même, est-ce que c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment un ancien de l'église ou comment? Alléluia. Alléluia. Vous savez, le commérage qu'au Tonga, dans les milieux chrétiens. Ouh. On n'a pas autre chose à faire. Mais est-ce que Christ agirait de la même façon s'il était à notre place? Alléluia. Mais c'est une preuve que quelque part il y a un problème. Tu peux dire à ton frère, quelque part il y a un problème. En fait, Paul aussi était confronté à de telles choses parce que quand il a écrit aux Corinthiens, d'ailleurs, au début de ces chapitres, Paul dit que nous ne sommes pas de ceux-là qui se recommandent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des faux docteurs, des faux enseignants. Et ils se recommandaient. Parce qu'on ne peut pas vous recevoir dans une église s'il n'y a pas une recommandation. Alors ces gens-là, ils se recommandaient eux-mêmes. Alors Paul, qui était arrivé, on demande à Paul, mais il n'y a pas de recommandation pour toi. Paul dit, nous n'avons pas besoin encore de chercher des recommandations. Et nous ne pouvons pas aussi nous recommander. Donc, je n'ai pas besoin de lettres de recommandation. Mais il a dit aux Corinthiens, vous êtes notre lettre. Alléluia. C'est-à-dire, le travail que nous avons fait doit être mesuré par rapport à la qualité des Corinthiens. Alléluia. En d'autres termes, il n'a pas besoin d'une lettre physique comme ça. Mais il dit, regardez les gens, regardez les vies qui sont transformées, vous allez constater notre travail. Alléluia. Et Paul déjà été confronté à de telles situations où il était critiqué. Mais Paul n'a pas voulu entrer dans des débats. Il a seulement expliqué les gens. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour rien. Mais si chacun de nous grandissait pour atteindre l'image de Christ, nous n'allons pas
entrer dans des débats stériles. C'est ainsi que l'Église est distraite aujourd'hui. J'ai dit à un frère, il y a trop de malades à guérir. Il y a trop de... le travail à faire est tellement grand que nous ne pouvons pas être là en train de nous tirailler, de nous donner des coups, de critiquer. Non, non, non. Il y a des gens qui meurent là-bas. Ils ont besoin de Christ. Alléluia. Allons travailler. Allons travailler. Vous savez, lorsque dans la vie spirituelle, dans le domaine spirituel, vous n'arrivez pas à progresser, votre vie aussi, dans les autres aspects, les choses ne marcheront pas. Alléluia. Tout commence dans le spirituel. Mais quand nous avançons dans le spirituel, frère, dans les autres domaines aussi de la vie, nous allons voir que les choses vont changer. Les choses vont progresser. Si tu crois en ça, tu peux dire gloire à Dieu. Alléluia. Alors s'il y a des efforts à faire, frère, commençons d'abord dans le spirituel. Cherchons la connaissance. Cherchons d'abord le roi. Alléluia. Alors, Paul nous donne ici un secret. Comment nous pouvons progresser? Comment nous pouvons avancer dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle? Comment nous pouvons arriver jusqu'au niveau d'atteindre l'image de Jésus? Dis avec moi l'image de Jésus. C'est-à-dire atteindre l'image de Jésus à un certain moment, quand les gens vont commencer à regarder ta vie, ils commencent à considérer comme si il y a quelque chose de particulier qui est en toi. Et lorsque tu es quelque part, les gens seront dans la joie, même là où les gens seront en train de pleurer, mais quand tu arrives, tu vas agir comme Christ. Dis avec moi, agir comme Christ. Parce que Jésus, quand il voyait les gens pleurer, lui ne pleurait pas avec ces gens-là. Hier, j'ai parlé avec un frère. Ces frères-là commencent à me rire, il me dit, non, papa, tel que je suis là, on a trouvé telle maladie chez moi, tout, je dois aller en Europe pour qu'on me traite, et tout. Ah! Il a parlé, je me sentais mal. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ce frère comprend qu'il a été déjà guéri? Alléluia. Bon, je ne suis pas contre les médecins, ils font un bon travail. Mais moi, je crois que Jésus m'a guéri. Moi, je crois que Jésus m'a déjà guéri. Je peux être attaqué par la maladie, mais la réalité, c'est que je suis guéri. Alléluia. Et je suis saint aussi. Je peux être attaqué par les péchés, mais cela ne va pas changer la nature de sainteté que Dieu m'a donnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc voilà, si la maladie arrive, donc c'est un accident. Mais sinon, je suis guéri. Et les frères voulaient, non, on doit contribuer pour qu'ils voyagent. Je dis, frère, je vais contribuer pour que tu voyages, mais ce n'est pas pour que tu sois traité. Je vais prier pour toi, Jésus t'est guéri et tu iras là-bas pour aller faire des contrôles seulement. Lui-même n'avait pas la foi. Je ne sais pas si vous étiez à la place de ses frères, si vous allez peut-être réagir de la même façon. Lui-même n'avait pas la foi, j'ai senti. Mais c'est aussi un homme de Dieu. C'est aussi un pasteur. Il ne croyait pas. Moi-même, je me suis dit, Seigneur, si nous n'arrivons pas à le faire, c'est que nous n'avons pas encore atteint ton image. Amen. On n'a pas encore atteint ton image. Alors, quand quelqu'un m'appelle pour se plaindre, même pour demander quelque chose, je prie d'abord pour lui. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a tout fait. Il y a quelqu'un qui a tout accompli à la croix. Il s'appelle Jésus. Il nous a guéris de nos maladies. Il nous a guéris de nos infirmités. Il nous a délivrés du manque. Il nous a délivrés de la pauvreté. J'ai simplement besoin de croire en lui. Alléluia. C'est quelqu'un qui comprend? Et cette dimension de foi, vous savez, Jésus avait une telle dimension de foi que rien ne l'intimidait. Alléluia. Et si nous avançons, frères, nous allons atteindre cette dimension, même si ça ne sera pas à 100%. Mais au moins, nous allons arriver à un niveau où, quand les gens te voient, on t'appelle un petit Jésus. Ma prière est que tu puisses grandir, atteindre l'image de Christ, quand les gens vont te voir, qui t'appellent vraiment petit frère de Jésus-Christ. Que les gens disent que même si Jésus n'est pas là physiquement, au moins lui, il est là. Je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus. Les jours à venir, les hommes peuvent raconter une telle histoire. Alléluia. Frère, j'ai lu l'histoire de beaucoup
des serviteurs de Dieu. J'ai regardé l'impact qu'ils ont amené dans le monde. Je me suis dit, Seigneur, je suis encore très loin. Alléluia. Très loin. Des gens qui étaient là, quand il arrive quelque part, les gens commencent à sourire. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont ressuscité les morts. Quelqu'un est mort, mais on l'amène et puis lui, il les ressuscite. Il dit, c'est ce que Jésus faisait. Et comme la Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, alors je dois aussi faire ce que Jésus a fait. Dis à ton frère, tu dois faire ce que Jésus a fait. Tu comprends? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il guérissait les malades. Dis à ton frère, il guérissait les malades. Tu dois guérir les malades. Il y ressuscitait les morts. Tu dois ressusciter les morts. Ah, même quand tu parles là, est-ce que tu sens toi-même que tu dois ressusciter les morts. Il faut lui dire, tu dois ressusciter les morts. Il nourrissait les gens. Dis-lui, tu dois nourrir les gens. Il faut nourrir les gens, frère. Alléluia. Ah, il faut nourrir les gens. Si tu as l'argent, tu leur donnes. S'il n'y en a pas l'argent, tu pries pour eux. Amen. Il faut nourrir les gens. Jésus faisait ça. Et nous devons évoluer jusqu'à atteindre l'image de Christ. Jésus n'était pas là en train de critiquer les gens, de critiquer. Non, lui était là, il était en train de faire le travail que Dieu lui a donné. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir? Les secrets que Paul nous donne ici. Paul dit simplement que nous devons contempler. Dis à ton frère, contempler. La contemplation. Contempler Jésus. Contempler le roi, notre Seigneur. Vous savez, ce que j'ai beaucoup aimé, Paul est en train de faire l'analogie entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il dit ceci, que les gens, il a comparé un peu la dimension de la gloire que Moïse avait rencontrée. Parce que Moïse était un homme qui passait beaucoup de temps avec Dieu. Alléluia. Moïse, il a passé 40 jours, 40 nuits devant Dieu. On ne sait pas, il mangeait quoi. Mais quand Moïse descendait de la montagne, la Bible dit que son visage brillait. Son visage resplendissait. Alléluia. Et finalement, même cette gloire-là, qui couvrait la face, le visage de Moïse, était une gloire passagère. Parce qu'après un moment, cette lumière commençait à disparaître. Mais aussi, Paul dit ceci. Il dit, l'ancienne alliance, ou sinon la loi, qui lui appelait le ministère de la mort, procurait quand même, nous donnait quand même la possibilité de voir une gloire, mais une gloire qui était passagère. Alléluia. Il dit, à combien plus forte raison, le ministère de l'Esprit. Donc l'Esprit peut nous aider à contempler Jésus. Mais Paul dit simplement, lorsqu'une personne s'est convertie, c'est-à-dire il devient enfant de Dieu, cette personne-là entre dans une dimension où sinon il y reçoit la capacité de bien voir les dieux que nous prions. Mais si le cœur n'est pas encore converti, il y a un voile en lui. Il ne peut pas bien comprendre qui est Dieu. Frère, ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui que beaucoup de gens ne connaissent pas Christ. Ce n'est pas étonnant de voir que beaucoup de gens ne savent pas qui est Jésus. Ce n'est pas étonnant de voir que les autres disent simplement qu'il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ce n'est pas étonnant de constater qu'il y a des gens qui l'appellent simplement un prophète. Mais la vérité, c'est qu'il y a encore un voile dans leur visage. Ils ne peuvent pas comprendre qui est Jésus. Mais lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on fait l'expérience de rencontrer Jésus, les voiles tombent et puis on peut savoir réellement qui est Jésus-Christ. Il n'est pas un simple prophète, il est Dieu. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui notre Seigneur, notre Sauveur. Alors si vous le croyez bien, acclamez bien, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui Jésus. Vous pouvez entendre quelqu'un parler de mal, parler légèrement de notre Seigneur. Ce n'est pas vraiment son problème. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a un voile.
Alléluia. Mais quand maintenant on accepte Jésus, on est éclairé par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons maintenant voir qui est ce Dieu. Et l'avantage maintenant, Paul dit, nous devons être transportés, transformés, la transformation. Nous devons être transformés de gloire en gloire. Donc la transformation est graduelle, alléluia, où nous montons de niveau en niveau, dans la connaissance, dans la compréhension de qui il est. Mais pour y arriver, une seule chose, la contemplation. Dis à ton frère la contemplation. Il faut contempler Jésus. Il faut contempler Jésus. Alléluia. Frère, je crois que le vrai problème, ce qui nous empêche de grandir spirituellement, c'est le manque de contemplation. Vous savez, nos yeux sont tellement tournés vers les choses du monde. On contemple tellement trop les choses du monde. On passe tellement trop de temps à lire notre syllabus. Ce n'est pas mauvais, il faut lire votre syllabus. Mais il faut aussi lire la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un est choqué? Il faut bien bouquiner vos syllabus, mais il faut bien bouquiner aussi la parole de Dieu. Alléluia. On passe tellement trop de temps dans autre chose que le monde commence à nous déformer. Au lieu d'être transformé pour atteindre l'image de Christ, on est déformé. Je connais beaucoup de chrétiens. Quand ils étaient encore au début de leurs études, très zélés pour le Seigneur, connaissant la parole de Dieu. Mais ils sont partis trop loin aussi dans les études, jusqu'au niveau de devenir des docteurs, et ils sont tombés dans la folie. Ils ne savent plus aller prier. Que Dieu bénisse les docteurs qui sont là, qui sont venus prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? C'est une preuve que ce sont des gens qui ont compris. Mais quand tu vois quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui a bien commencé avec Dieu, mais après un moment, il dit la prière, non, non, tu vois, les choses là, nous, on a beaucoup de choses à faire. C'est qu'il est déformé par le monde. Il est déformé par la science. Quelqu'un me comprend? Et lorsque nous sommes déformés par les choses du monde, frère, nous serons incapables de libérer la dimension de Christ. Christ est en nous. Depuis le jour où nous l'avons reçu comme Seigneur Sauveur, il est là. Mais il faut maintenant que Christ se manifeste. Alléluia. Il va se manifester à mesure que nous allons avancer dans la connaissance, dans la contemplation de qui il est. Alléluia. Et finalement, Paul dit simplement, nous tous, le visage découvert, donc c'est-à-dire les voiles et ôtés, nous contemplons le Seigneur. Alléluia. Comme dans un miroir, nous contemplons Dieu. Nous pouvons voir comment il est, mais par l'Esprit. Alléluia. Par l'Esprit. Nous pouvons contempler et nous serons transformés. Frère, la contemplation permet au Saint-Esprit de nous transformer. Il y a des fois, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous focaliser sur Christ. Il y a des moments, frère, il faut vous focaliser sur Christ. Vous savez, quand vous passez toute la journée en train de travailler, plonger dans le travail, ça va? Travailler, et retourner à la maison, embouteillage, fatigué. Maintenant, essayez de prier. Essayez de prier, frère. Aux distractions, au camo. Alléluia. Essayez de prier. Quand tu fermes les yeux, tu commences à voir les receveurs qui sont en train de crier. Quand tu fermes les yeux, tu es en train de voir l'argent qui est en train de compter. Quand tu fermes les yeux, tu es en train de voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un l'a déjà constaté, comme moi. Quelquefois, vous sentez que comme si ça vous déconnecte. Mais j'étais en train de me battre, Seigneur. Comment je peux faire pour garder toujours cette chaleur-là? Il y a un bien-aimé qui m'avait dit un jour, il priait beaucoup, mais il a commencé, quand il commence à prier, il sent comme s'il y a des blocages et puis il arrête seulement. Mais alors que quand il priait, c'était une joie, c'était comme une vague qui l'amène. Et il m'a dit, le jour où il a beaucoup prié, il a fait 4 heures non-stop
dans la prière. Waouh! Je me suis dit, Seigneur, aide-moi aussi à faire de moi pareil. 4 heures non-stop. Mais après, il a été affaibli. Pourquoi? Il part au boulot. Surtout aujourd'hui dans les entreprises privées. Boulot, boulot, boulot. Et à la fin de la journée, il est vidé de l'envie de chercher Dieu. Et quand il veut prier, il est fatigué, il dort. Une semaine comme ça, frère, vous devenez étranger à la vie de Dieu. Alléluia. Et il m'a dit en toi, on doit changer les stratégies. On doit changer les stratégies. Dis à ton frère, change de stratégie. Et quand on a changé les stratégies, c'est-à-dire, on est là, l'ordinateur est là, je travaille, mais il y a une prédication. Je suis en train de répondre aux mails, mais il y a une prédication. Il y a un chant d'adoration, un chant de louange. Un moment, alors que je suis en train de faire les mails, je commence à parler en langue parce que les chants là, les sons là me connectent toujours à Dieu. Alléluia. Quand on a commencé à appliquer cette formule-là, frère, on a senti qu'on est toujours vigoureux spirituellement. On est toujours fort spirituellement. Et on continue à avancer. Je prie que ça soit sur votre cas au nom de Jésus. Frère, même pendant les temps de pause là, alors que les autres sont partis manger, chercher, se reposer un peu, entre dans la présence de Dieu. Prie. Alléluia. Ce qui m'étonne, vous savez, dans les autres pays, les pays musulmans, des pays, vous allez voir, ils ont des room prayer même dans les lieux de travail. À l'aéroport, vous descendez comme ça, vous voyez des salles de prière à l'aéroport. Est-ce que chez nous ici, il y en a? Ils veulent que les gens restent en contact avec leur divinité. Alléluia. Et c'est très important. C'est très important, frère. Sinon, nous allons tomber tellement bas. L'église aujourd'hui est tombée tellement bas. Les gens viennent prier. Beaucoup de gens viennent prier qu'ici. Comme on est venu comme ça, il est venu prier. Mais à la maison, il n'y a aucune vie de prière. Aucune vie de prière en famille. Aucune vie de prière individuelle. Aucune vie de prière en couple. Mais comment vous voulez aller loin? Alléluia. Mais lorsque nous nous consacrons, lorsque nous passons des temps de contemplation, le Saint-Esprit va nous transformer. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous élever dans une autre dimension. Le Saint-Esprit va t'amener dans une dimension où tu vas commencer même à contrôler toutes choses autour de toi. C'est quelqu'un me comprend? Et aucun démon, aucune force des ténèbres ne peut t'empêcher d'avancer. Oh, les blocages, ça existe, mais chez toi, ça sera ni les sans effet. Et de telles personnes, comme ils ont atteint l'image de Christ, frère, est-ce que si Jésus lui-même marche avec toi, est-ce que tu peux être bloqué? Mais la vérité est que Jésus est là en toi. Alléluia. Mais tu ne sens pas que Christ est là, simplement parce que tu n'es pas transformé. Et la transformation, c'est un processus. Ne cherche pas que cela se fasse en un seul jour. Je connais un frère très zélé comme ça, que Dieu bénisse ses frères. C'est bien d'avoir aussi des ailes. Et il a écouté un pasteur, Roland Dallot, prêcher. Il a noté les versets bibliques qu'il a sortis. C'était plus de 32 versets dans une prédication. Et le frère, lui aussi, il devait prêcher. Il est parti toute la nuit en train de méditer la parole. Et quand il est parti prêcher, il me dit, frère, à peine 2 versets sont sortis. Il est venu me voir, il me dit, mais pourquoi je ne prêche pas comme lui? Des frères, tu viens de recevoir Christ il y a 2 ans. Lui, il a reçu Christ depuis plus de 30 ans. Il a lu la Bible et relu la Bible plusieurs fois. Mais tu veux maintenant te comparer à lui. Dis à ton frère, c'est un processus. Je lui ai dit, ça va arriver. Alléluia. Ça va arriver, frère. As-tu déjà vu quelqu'un prier pour un malade et instantanément il est guéri? Chez toi aussi, ça va arriver. Mais engage-toi à contempler Jésus. As-tu vu quelqu'un chasser les démons et au même moment ces démons partir? Chez toi aussi, ça va mais engage-toi dans le processus de contemplation.
commence à murmurer, un chant, même s'il n'y a plus de mots. Mais le problème, c'est que quand on vient à l'église, même quand on prie dans nos maisons, en fait, on ne contemple pas Jésus. On vient simplement demander, on vient simplement présenter nos besoins. C'est ça le vrai problème. Même ce soir, vous savez, si on a seulement dit culte de combat spirituel, on va lier des démons. Les gens allaient venir nombreux. Mais on a commencé à lier des démons depuis longtemps. Est-ce qu'on va dire, bon, bah, si la carte. Les problèmes, bah, qu'il y en a déjà, mais il y a des. On comprend d'été. Alléluia. Les blocages, ce n'est plus les démons, non, c'est nous-mêmes. Alléluia. On se concentre sur autre chose. On se concentre sur notre téléphone. On contemple notre téléphone. Comme un frère m'a dit, les premiers jours, il a l'iPhone. Mais à la latin, iPhone. À 2h du matin, pour juste contempler l'iPhone. C'est comme un enfant. Un enfant dit à son père, pour la première fois, son père a acheté les vélos. Donc, bâti vélo, tu n'as pas de chambre, moi, je suis là, la carte. Papa qui était là, jusqu'à 2h, l'enfant ne dort pas. Mais pourquoi tu ne dors pas? Il dit, l'enfant a compris, il dit, papa, enlève le vélo ici. J'arrive pas à dormir. Si tu peux dire à Dieu, Seigneur, enlève l'iPhone. iPhone. Parce que distraction à distraction au centre de la sauter. Laisse que ces choses soient là, mais tourne-toi vers le Seigneur. Il y a des gens qui connaissent des options à iPhone, qu'on les canaux à iPhone. Mais au lieu de connaître les options de la parole de Dieu, ce que la parole peut faire, ce que la parole peut accomplir, ce que le nom de Jésus peut faire, ce que la foi peut accomplir, non, là, on ne connaît pas. Voilà comment nous sommes faibles. Alléluia. Mais nous devons nous engager dans ces processus. Frère, je voyais les gens chasser des démons. Mais le jour où la première fois j'ai chassé un démon, c'était ici. C'était un culte là, journée de louange et d'adoration. Un monsieur était tombé ici, il était en train de chasser des démons. Les démons étaient en train de parler. Sortez au nom de Jésus. Ce jour était rempli de joie. Je me suis souvenu, c'est que Jésus a dit aux disciples qui sont revenus aussi avec joie. Même les démons nous obéissent en ton nom. Jésus dit oui, réjouissez-vous, c'est bien, c'est une bonne chose. Comme moi aussi, j'étais rempli dans la joie. Alléluia. Et un jour aussi, j'étais chez moi. J'étais fatigué. Frère, j'ai réussi. Un couple était venu là. Ils avaient des problèmes. Le monsieur me dit, je suis fatigué parce qu'on a opéré déjà ma femme 2 fois. 8 ans de mariage, pas d'enfant. On a opéré ma femme 2 fois, kyste. Maintenant, la 3e fois, il y a encore un kyste. On doit encore l'opérer. Frère, le frère a dit, je suis fatigué de la vie. C'est un chrétien. Hein? J'étais fatigué, il m'a dit, ça devient sérieux. Napongi Kimi. Ça va? J'ai dit au frère, tu as la solution. Tu peux résoudre ça. Il dit, mais comment? Il dit à ton frère, comment? Le vrai problème, c'est ça. Si nous ne laissons pas Christ grandir en nous, l'ennemi va dominer. Je dis, attends, je vais te montrer. Je l'ai un peu motivé. Et puis, il dit, maintenant, on va prier. Je les ai imposé les mains. Je me suis dit, au nom de Jésus. La femme est tombée. Et maintenant, c'était la voix de la femme, de l'oncle du mari qui parlait dans sa femme. Le frère a fui. Il est parti au coin. On l'a pour aider quand même un démon, mais Kimi. Vous voyez un peu? Tu dois sortir. Parce que Jésus a déjà tout payé à la croix. D'ailleurs, bon, c'est les ayotés. Parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Ce qu'on a déficit bon pour allez, bima! Au nom de Jésus, il est parti. Alléluia. Et tant moi, ça t'est mis à maya mise à comprendre mais bah des mots bah peu bouille ya biwa les voix mongongo ya moi c'est à nos kona mais toi tu connais pas les choses spirituelles. Maintenant frère, si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau là, l'ennemi va bloquer ta vie. La gloire de Dieu là ne va pas se manifester dans ta vie. Tu vas entendre ces mamas solo.
Alléluia. Pourquoi tous les chrétiens ne chassent pas les démons? On parle en langue, n'est-ce pas? Tout chrétien doit parler en langue. Tout chrétien doit chasser les démons aussi. Si tu veux. Amen. Dis à ton frère, si tu veux. Mais nous devons atteindre la dimension de Christ par la contemplation. Amen. Passons du temps à contempler Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamer Jésus. Votre vie peut être changée. Nous pouvons manifester une autre dimension de Christ. Mais décidons d'entrer dans le processus. Est-ce que tu peux t'élever pour acclamer Jésus? Acclamer le Saint-Esprit qui t'aide à avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Qui t'aide à avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Oh, alléluia. Frère, le temps est arrivé où nous devons cesser de mettre en premier nos besoins quand nous venons dans la présence de Dieu. Je ne sais pas ce soir s'il y a quelqu'un qui est venu vraiment pour contempler Jésus. Peut-être que tu es venu contempler le chantre. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Les gens qui viennent à l'église, au lieu de venir contempler le roi des rois, ils viennent contempler les pasteurs, comment les pasteurs sont habillés, comment les chantres sont habillés, comment les protocoles sont habillés. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est Dieu. Mon problème, c'est Dieu. Est-ce que je peux être comme les psalmistes qui se disent, j'irai devant mon Dieu. Là, je vais me prosterner. Là, je vais le contempler. C'est ça qui fait que lorsque nous venons dans l'église, alors que les uns et les autres sont en train de chanter, de louer le Seigneur, mais il y a des gens à côté, à gauche, à droite, qui regardent, qui pensent que c'est comme un théâtre. Non, 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 ce n'est pas un théâtre, mais c'est comme ça qu'on peut développer la soif de Dieu, développer la soif du Maître et chercher le roi, chercher le roi. Je prie que tu sois comme ces Grecs-là qui ont tellement vu les merveilles de Jésus. Ils ont eu le souci, la soif de voir Jésus et jusqu'à ce qu'ils ont insisté auprès des disciples pour dire: nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Seigneur, accorde à ton peuple. Et lorsque nous tenons là dans ta présence, que nous puissions insister en disant: nous voulons voir Jésus. Lorsque je suis en train de prier seul, Seigneur, accorde-moi la grâce d'insister que nous voulons voir Jésus. Je veux voir Jésus. Est-ce que ce soir, quelqu'un veut voir Jésus? Est-ce que ce soir, quelqu'un veut voir Jésus? Oh, 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 Saint-Esprit, amène-nous dans une autre dimension où nous pouvons voir Jésus. Saint-Esprit, amène-nous dans une autre dimension où nous pouvons voir Jésus. Nous voulons contempler Jésus. Nous sommes restés enviés. Nous sommes restés rancuniers. Nous sommes restés calomniateurs. Parce que lorsque nous venons dans ta présence, nous regardons les hommes. Nous regardons les hommes. Nous ne regardons pas vers toi. Saint-Esprit de Dieu, je prie au nom de Jésus que tu brises cette façon de faire. Que désormais, que nos cœurs se tournent vers Jésus. Alamakoya Basaya. Dieu de gloire, alléluia. Je t'adore, je te contemple. Ton nom s'élève en majesté. Ton nom est tellement grand. Tu es tellement merveilleux. Oh, désormais, Seigneur, si nous venons dans ta présence, que nous venons seulement dire, je viens simplement te dire que tu es merveilleux. Yadabako, na 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 na. Si le Saint-Esprit te donne des paroles en langue, parle en langue. Parle en langue. Laisse le Saint-Esprit t'entraîner. Laisse le Saint-Esprit t'entraîner. Alléluia. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu t'entraîner. Oh Maïeke, t'es plongé. Et si tu n'as plus de mots, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis là. Amène-moi, plonge-moi, plonge-moi. Il faut que Christ soit révélé en moi. Il faut que la gloire de Jésus soit révélée en moi. Quand les gens me regardent, non, je n'ai pas besoin de pleurnicher comme les autres, mais j'ai besoin de déclarer la guérison, de déclarer la vie.
Maye kadamasoya. Alléluia. Jésus compte sur toi, mon frère. Jésus compte sur toi, ma soeur. Parce qu'il y a un travail à faire. Mais il dit, il faut l'image de Christ. Il faut l'image de Christ. Il faut l'image de Christ. Que le Saint-Esprit te donne une nouvelle expression. Que tu montes dans la présence de Dieu. Que tu vois le roi. Parce que le monde a besoin de gens qui manifestent l'image de Christ. Le monde a besoin de gens qui manifestent l'image de Christ. Là-bas, I love ta présence. Oh, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Alléluia. Oui, je t'aime, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, oh, oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime, Oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, 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 oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oh, oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oh, oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oh, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oh, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Sharabadari sotsa kalayama diaba sotsa nayama librasi karayama Kozia. baba Milimo mia batona pesio motema zala bolingo nanga lelo ngai na pusani liboso ya kiti ya bonzambe na yonkolo Yesu imonisa nanga nalingi namona yo kolongai na yokelaka posa ya motema nanga imonisa masia kolo yomemaka esengo yomemaka esengo na bayeba pesi yo mitema mobateli nanguya yonde mai malobiko yonde mai malobiko oyo esilisaka bato posa ya mokili oyo isi
ya lobi katina mai maso mapesa melinde bato na polio kolo Yesu imonisa masia kolo yomemaka esengo tatola yomemaka esengo na baeba pesio mitema obateli na uya yonde mai malobiko oyesili sakabado posaya mokili oyo liziba ya lobi katina mai mason mapesa melinde bato na polio kolo Yesu imonisa masia kolo ngana zui elonga epana yo moninga nanga yambali bonza manga etondinga na motema etondinga ina motema zima masazoli Yesu. Oh, alléluia, alléluia. Oh Yesu. Oh, alléluia. Alléluia. Lève les mains là où tu es. Jésus est présent. Jésus est réel. Arabaya. Ngana zui longa epana yo moninga nanga. Yamba libonza nanga. Etondinga ina motema di mama sanjoli Yesu yanga nyonso ya motuya ezana yo nkolo osimbi bomoi bwanga na bolingo bwayo omoninga inase ya ngolu Yesu. Lève simplement les mains, contemple les voix. Dis-lui des paroles d'amour que le Saint-Esprit est en train de déposer dans ton cœur. Car par l'Esprit, nous contemplons le roi. Par l'Esprit, les voiles sont tombées. Par l'Esprit, les voiles sont tombées. Je prie maintenant que le Saint-Esprit souffle sur ta vie. Que le Saint-Esprit souffle sur ta vie au nom de Jésus. Et que les voiles tombent maintenant. Les voiles qui t'empêchaient d'avancer, de voir qui est Jésus, tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens, esprit des quatre vents, souffle maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que les voiles sur le visage de quelqu'un tombent. Que les voiles sur le visage de quelqu'un tombent. Que les voiles sur les yeux de quelqu'un tombent. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, viens, esprit de Dieu, souffle, souffle. Que l'armée de Dieu se réveille encore ce soir. Au nom de Jésus. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'y a plus de voile, alléluia. Tu es libre maintenant de contempler le maître de ta vie. Tu es libre maintenant de contempler le roi, le soutien de ta vie.
les boucliers, Jésus, Jésus, Jésus. Oui, alléluia. Si tu arrives à un niveau de contemplation du roi, il y aura plus de douleur dans ta vie. Il y aura plus d'angoisse dans ta vie. Parce que tu le verras tel qu'il est. Alléluia. Je prie que ce temps arrive dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne. Alléluia. Lève les mains là où tu es. Je sens que le Saint-Esprit veut équiper quelqu'un qui va s'élever pour agir et opérer dans la dimension de Christ. Alléluia. Et je le déclare avant la fin de cette année. Il y a une dimension qui va se manifester dans ta vie. Si tu te donnes à ce travail de contempler le roi. Alléluia, alléluia. Oui, tu passes trop de temps à contempler tes problèmes. Tu passes trop de temps à contempler la pauvreté de la famille. Tu passes trop de temps à contempler ce qui te manque. Mais tu as Christ en toi. L'Esprit est là. C'est le temps de contempler le Maître. Et lorsque tu arrives jusqu'au niveau de le voir, tes douleurs partiront. Tes plaies cesseront. Puisqu'il est écrit, lorsqu'on se tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Est-ce que ce soir, quelqu'un était tourmenté par une maladie? Maintenant, cette maladie te libère au nom de Jésus-Christ. Maintenant, cette maladie te libère au nom de Jésus. Maladie, je t'ordonne au nom de Jésus, te libère. Tu libères au nom de Jésus. Libère son corps, quel que soit ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit mauvais, démon, je t'ordonne de libérer son corps maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, merci d'équiper encore ton armée. Équipe ton armée. Une grande armée. Une grande armée qui était devenue comme des ossements desséchés. Reçoivent la vie maintenant. Viens, Esprit, souffle les quatre vents. Alléluia. Et il a dit, fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Prophétise sur ces ossements desséchés. Alléluia. Alors que tu es là, en train de contempler le roi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prophétiser, à déclarer ce que tu vois, ce que l'Esprit est en train de déposer dans ta bouche, dans ton cœur. Alléluia, 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 alléluia. Parce qu'il y a une armée qui doit s'élever. Je suis en train de déclarer, de prier à la Pépékine. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a des chrétiens qui font partie de l'armée de Dieu ici à la Pépékine, mais qui sont devenus comme des ossements desséchés. Esprit de Dieu, souffle, alléluia. Même sur ceux qui sont restés dans leur maison, Esprit de Dieu, souffle sur ces ossements pour donner la vie. Alléluia. Là où on était incapable de rester des heures et des heures dans ta présence, que maintenant, les blocages soient brisés. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je sens qu'il y a des mots que le Saint-Esprit est en train de libérer ici pour la Pépékine. Gloire à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Je vois, alléluia, alléluia, une autre dimension, alléluia, qui arrive sur cette église. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Cette église, c'est un lieu d'approvisionnement. Les gens vont accourir, alléluia, pour venir s'approvisionner ici spirituellement, alléluia. Parce que le feu de Dieu, alléluia, est déjà allumé. Le feu de Dieu, le feu de l'Esprit est déjà allumé. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, Esprit de Dieu, alléluia. Esprit de Dieu, alléluia. Souffle pour susciter ses serviteurs, alléluia. Alléluia. Cette armée que l'ennemi a réussi à endormir, cette armée que l'ennemi a réussi à anéantir, maintenant, ossements desséchés, écoutez la voix de Dieu, écoutez la voix de l'Esprit, sortez. Alléluia. Au nom de Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus.